Bonjour, est-ce que tu peux te présenter à la caméra, s'il te plaît? Bonjour, moi c'est Laurane et je suis atteinte de la maladie de Verneuil. Alors, Laurane, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer ce qu'est la maladie de Verneuil? Donc en fait, la maladie de Verneuil, c'est une pathologie cutanée de la peau. Voilà. Donc ce qui se caractérise par des nodules et des abcès très très douloureux qui sont localisés le plus souvent au niveau des aisselles, des plis inguinaux, des plis sous-mammaires, des seins et du pli interfessier. D'accord. Et du coup, toi, où est-ce que c'est localisé dans ton cas? Aux aisselles et aux plis inguinaux, D'accord. Est-ce que ça fait mal? extrêmement mal. D'accord. Alors, est-ce que tu as des symptômes? Comment ça s'est déclaré chez toi? Alors, ça s'est déclaré, j'étais très très jeune, donc je n'avais que 8 ans. Voilà, donc je ne me rappelle pas vraiment de ma première crise parce que c'était il y a longtemps. Mais toutes les crises se ressemblent, voilà. Ça gonfle, ça durcit et ensuite, tant que ça ne s'ouvre pas, ça ne soulage pas. D'accord. En moyenne, ça dure à peu près combien de temps? Alors, ça peut durer un mois et demi en fonction de l'abcès. D'accord. Mais c'est très long, du coup. Comment est-ce que Oui. tu gères ça au quotidien? Ben, pansement tous les jours. Et antiseptique, enfin, il faut gérer. D'accord. C'est très, très prenant, comme tu me dis. Et du coup, est-ce que c'est une maladie qui est héréditaire? Alors, on ne peut pas forcément répondre oui et non, parce qu'il y a des formes, voilà, dans la famille, on peut avoir deux ou trois malades, mais ce n'est pas une obligation, entre guillemets, voilà. Et quand tu as été diagnostiquée, quelle a été ta réaction et aussi quelle a été la réaction de tes parents? Donc, pour moi, c'était un soulagement, puisque ça faisait quand même 8 ans déjà. J'ai été diagnostiquée, ouais, 8 ans après. Donc, ça faisait 8 ans que je souffrais, que franchement, je n'en pouvais plus. Donc, ça a été vraiment un soulagement déjà de savoir qu'il y avait un nom sur cette pathologie et que j'aurais pu être soignée. D'accord. Mais du coup, comme on disait, c'est quelque chose qui est très prenant. Ça peut durer jusqu'à un mois. Oui. Donc, ça doit vraiment affecter en fait tes relations amicales et amoureuses. Comment est-ce que tu gères ça aussi? Ben, au début, on cache la maladie carrément, mais au fur et à mesure, il vaut mieux en parler parce que c'est une maladie qui est hyper isolante. On ne peut pas voilà, tout garder pour soi. Et du coup, comment on dit aux gens qu'on est atteint de la maladie de Verneuil? Est-ce que les gens connaissent cette maladie d'ailleurs? Non, ils ne connaissent pas. Et c'est souvent justement, euh, elle est souvent vue comme un manque d'hygiène ou quoi que ce soit, alors que pas du tout en fait. Mais comment du coup, pour ceux qui pensent que c'est un manque d'hygiène, qu'est-ce que tu leur réponds? Comment tu leur fais comprendre que c'est quelque chose que tu ne peux pas contrôler? C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Je n'ai jamais été confrontée à un cas pareil en fait. D'accord. Est-ce que tu connais d'autres personnes qui sont malades? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a une association peut-être qui s'occupe de gérer tout ce qu'il y a autour de cette maladie? Alors oui, depuis novembre 2020, je suis la présidente de l'association Magdine Verneuil, donc, qui a pour but de réunir et d'aider les malades de Verneuil en Martinique. D'accord. Il y a à peu près combien de membres en Martinique? Alors pour l'instant, nous sommes une vingtaine, ouais, une vingtaine et j'espère que ça augmentera avec le temps. Donc tu dis qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont membres, Oui, mais ce sont des gens qui sont déclarés en fait. Ça veut dire qu'il y a encore peut-être des gens qui ne le exact. savent pas. Voilà. À ton avis, qu'est-ce qui fait que justement ça prend autant de temps pour être détecté? Ben, le temps de diagnostic est hyper long déjà, premièrement. Et deuxièmement, en fait, la maladie est aussi apparentée au furoncle, qu'on appelle ici aux Antilles, voilà, les furoncles. Donc les gens, ils ne savent pas forcément que c'est la maladie de Verneuil. D'accord. Est-ce qu'il y a un traitement que tu dois suivre? Il n'y a pas de traitement à ce jour, à part bon, les antibiotiques qui ne fonctionnent pas et puis la chirurgie aussi. D'accord. Est-ce que tu as déjà dû être hospitalisé à cause des douleurs que tes abcès te donnaient? Non. Non, ils n'hospitalisent pas pour juste la douleur. Justement, c'est une maladie qui est peu connue et peu reconnue aussi, du coup. Aux urgences, voilà, nous sommes
juste là. Et, genre, c'est exprès en fait. On fait exprès. Pour eux, la douleur elle n'existe pas. Enfin, c'est non, pas du tout. D'accord, c'est quand même très très grave ce que tu me dis là, c'est Oui, qu'il y a un manque de connaissances de la part des médecins et un manque de connaissances de la part de la population. Personne ne connaît cette exact. maladie et personne ne peut la gérer. Du coup, est-ce que votre association prend en charge ces personnes et est-ce qu'elle leur apporte de l'aide, Oui. justement des médecins spécialisés qui pourraient leur venir en aide? Oui, alors nous avons plusieurs dermatos et plusieurs chirurgiens aussi qui ont accepté de recueillir, entre guillemets, nos malades, de répondre à leurs questions surtout. Et puis nous, de notre côté, on s'occupe de les écouter, de mettre en place des cellules d'écoute justement parce que c'est dur. D'accord. Est-ce que tu penses que tu pourras un jour guérir? Je ne peux pas dire qu'à ce jour je suis guérie parce que ce serait très vite, trop vite. Mais oui, je connais des périodes de rémission, entre guillemets, parce qu'en ce moment, ça fait, pour ne pas dire de bêtises, 2 mois que je n'ai rien eu. Voilà, donc c'est quand même beaucoup. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être ta pire crise? Alors, ma pire crise, c'était au niveau du pli de l'aine. Ça remonte à 4 ans. Ouais, 4 ans. Et je me suis retrouvée, ma maman, dans ce temps-là, j'étais toujours, voilà. Donc, elle a appelé mon dermato qui m'a orientée vers un dermatologue. Mais bon, entre-temps, on a mal pris l'information, donc nous nous sommes trompés. Nous avons été à la médicale de Cléoyère. Donc là, je me suis retrouvée déjà dans une salle d'attente remplie. Voilà. Et du coup, au moment de rentrer dans la salle du médecin, on m'a carrément incisé sans anesthésie. Voilà. C'était vraiment ma pire expérience avec Verneuil. D'accord, mon Dieu. Comment est-ce que tu gères le regard des autres? Eh ben, j'ai appris à faire avec au fil des années parce que si on reste focalisé sur le regard des autres, on n'avance pas. Et du coup, comment est-ce que tu as su gérer ta confiance en toi? C'était compliqué au début, puisque quand on apprend qu'on est malade et qu'on a eu un parcours de soins assez long, sans pour autant savoir ce qu'on a au début, ben, c'est assez compliqué à gérer. Il y a des vêtements qu'on ne peut pas mettre, il y a des activités qu'on ne peut pas faire. Donc la confiance, elle prend un coup, ça c'est clair. Mais on arrive à gérer, on doit gérer dans tous les cas. Est-ce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer, qui n'acceptent pas cela? Oui, ça arrive à certaines périodes. Quand les crises elles sont extrêmement fortes, oui, ça arrive qu'ils ne puissent pas gérer. Ça joue beaucoup psychologiquement, je pense. Exact. D'accord, Sur les relations, sur la vie quotidienne, enfin, ça joue sur tout. d'accord. Donc, on va revenir à l'association. Tu disais Oui. qu'il y a une vingtaine de membres dans cette association. Donc, est-ce que dans cette association, il y a différentes formes de Verneuil en fait? Est-ce que tu peux nous expliquer en fait les cas autres que les tiens? Alors oui. Au niveau de l'association, je crois que je suis la seule à m'être fait opérer. Donc toutes les autres, c'est soit elles ont peur ou soit voilà, elles ne veulent pas se faire opérer, tout en sachant que ben, c'est la seule façon d'arrêter de souffrir, entre guillemets, bien sûr, parce qu'il y a toujours quelques récidives. Alors pour les autres, j'ai de celles qui sont atteintes au sein, au niveau des plis, etc. Et quand elles me parlent de leur crise, moi j'ai limite envie de pleurer parce que c'est quand même délicat. C'est une partie du corps qui est très, comment dire, qui est très hormonale, voilà. Parce qu'il y a les hormones hein, pendant les règles et tout. Enfin, franchement, c'est une partie que même moi je ne peux pas imaginer. Voilà. D'accord. Alors du coup, c'est quoi ta philosophie de vie? Qu'est-ce que la maladie de Verneuil t'a appris sur toi-même? Donc, qu'il faut vivre à fond. Il ne faut pas se priver ou quoi que ce soit parce qu'aujourd'hui, tu peux être bien et demain, tu es couché, tu ne peux plus bouger. Donc, vivez à fond, profitez de la vie.
D'accord, c'est totalement ça. On va finir notre émission sur ces belles paroles. Merci Laurane d'être venue aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir accueilli. Pas de problème. On se dit à bientôt pour une nouvelle émission. Merci, au revoir.